Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette édition du journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres que nous allons développer. Le 7e plénum du comité central du Parti communiste du Vietnam, 11e exercice, a accompli le programme défini dans sa totalité après avoir examiné, décidé et donné son avis directeur sur plusieurs problèmes essentiels pour le développement du pays sur le long terme. La visite officielle du Premier ministre Nguyen Thanh Dung en Russie et en Biélorussie ont pour objet de développer les relations de partenariat stratégique intégral avec la Russie et celles d'amitié traditionnelle avec la Biélorussie. À la fin de cette édition, un reportage sur le testament historique du président Ho Chi Minh, un document extrêmement précieux qui vous sera présenté en l'honneur du 123e anniversaire de sa naissance. De nombreuses activités ont été organisées dans l'ensemble du pays pour fêter l'anniversaire du président Ho Chi Minh qui aurait dû avoir 123 ans le 19 mai. L'occasion pour le peuple d'exprimer ses sentiments et sa reconnaissance envers le grand leader national. Une cérémonie de remise des prix du concours d'écriture sur le mouvement étudier et suivre l'exemple moral du président Ho Chi Minh, premier tour, a eu lieu le 16 mai à Hanoï. Le comité d'organisation a remis 13 prix A, 45 prix B, 41 prix C et 37 prix d'encouragement à des individus et collectifs. Les ouvrages ont été retenus parmi les milliers d'œuvres de diverses catégories reçues lors de ce premier tour entre mai 2011 et mars 2013. Une exposition sur le mouvement, étudier et suivre l'exemple moral du président Ho Chi Minh a par ailleurs ouvert ses portes au musée de Ho Chi Minh à Hanoï. Celle-ci présente au public plus de 500 photographies, documents, articles, reportages et objets sous deux thèmes que sont le président Ho Chi Minh et les mouvements d'émulation patriotique et des exemples simples mais nobles. Le 7e plénum du comité central du Parti communiste du Vietnam du 11e exercice s'est clôturé à Hanoï après 10 jours de travail intensif dans une ambiance démocratique. Le comité central a examiné, décidé et donné son avis directeur sur la poursuite de la rénovation et du perfectionnement du système politique, la rénovation et le renforcement de la direction du parti dans la sensibilisation des masses, le projet de révision de la Constitution de 1992. Il a aussi dressé un premier bilan de la mise en œuvre de la résolution du 4e plénum du comité central, 11e exercice, sur l'édification du parti et discuté de la planification du corps des cadres stratégiques ainsi que des mesures d'adaptation au changement climatique et d'accélération du travail de protection des ressources naturelles et de l'environnement, sans oublier d'autres questions importantes. À la clôture du plénum, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a donné des éclaircissements sur certains problèmes et passé en revue les résultats importants obtenus lors de ce plénum. Il a souligné que le comité central du Parti communiste du Vietnam, le CC-du-PCV, considère la rénovation et le perfectionnement du système politique de tous échelons comme un travail important. Il est nécessaire de poursuivre la rénovation et le perfectionnement du système politique de tous échelons afin de bâtir un appareil synchrone, simple, stable et d'édifier un corps de cadres et de fonctionnaires compétents, qualifiés politiquement et capables de satisfaire aux exigences de la nouvelle période. La poursuite de renouvellement et du perfectionnement du système politique doit se faire en adéquation avec la rénovation du mécanisme économique. Le comité central a estimé que la promulgation de la résolution sur le renforcement et la rénovation de la direction du parti dans la sensibilisation des masses s'avérait indispensable dans la situation actuelle. Concernant la planification du corps des cadres stratégiques, le CC-du-PCV a donné son avis sur les principes, les critères, les méthodes de sélection du personnel du CC-du-PCV, du bureau politique, du secrétariat et des postes de dirigeants principaux du parti et de l'État pour l'exercice 2016-2021, mais aussi les suivants. Lors de ce plénum, le comité central a élu le vice-premier ministre Nguyễn Thiện Nhân et la vice-présidente de l'Assemblée nationale Nguyễn Thị Kim Ngân au poste de membre du bureau politique du CC du PCV 11e exercice.
Le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng a effectué une visite officielle en Russie du 12 au 15 mai, puis en Biélorussie du 15 au 17 mai, sur invitation de ses homologues russes et biélorusses Dmitry Medvedev et Mikhail Myasnikovitch. En Russie, le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng s'est entretenu à Moscou avec son homologue russe Dmitry Medvedev. Les deux dirigeants se sont informés de la situation politique et économique de leur pays avant de discuter des orientations et mesures à prendre pour développer leurs relations de partenariat stratégique intégral dans divers secteurs. Ils ont réaffirmé leur détermination à mettre en œuvre les conventions de haut rang concernant le renforcement du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie et à coordonner leurs actions sur la scène internationale afin de contribuer à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région Asie-Pacifique comme dans le monde. M. Nguyễn Tấn Dũng a eu également une entrevue avec le président russe Vladimir Poutine. Les deux dirigeants ont partagé la volonté commune de continuer de renforcer les relations de pleine confiance à travers le mécanisme d'échange de délégations de tout niveau, notamment du plus haut rang. Auparavant, il a rencontré le président de la Douma Sergei Naryshkin et le représentant de l'Association d'amitié Russie-Vietnam. Il est également allé déposer des gerbes de fleurs au mémorial des soldats inconnus, puis a visité le groupe nucléaire public Rosatom, le groupe pétrolier Zarubezhneft, ainsi que le premier sous-marin Kilo 636 du Vietnam, baptisé Hanoi, qui est actuellement en essai. En Biélorussie, le Premier ministre s'est entretenu avec son homologue biélorusse Mikhail Myasnikovitch du renforcement des relations bilatérales, notamment dans l'économie. Dès leur entretien, les deux dirigeants ont assisté à la signature d'accords de coopération entre les deux pays dans l'électricité, l'information et la communication. À cette occasion, Nguyễn Tấn Dũng a également rencontré les dirigeants de l'Assemblée nationale biélorusse. À l'issue de ces visites, le Vietnam, la Russie et la Biélorussie ont rendu public deux communiqués conjoints sur leurs relations. La 6e réunion du comité de pilotage de la coopération Vietnam-Chine vient de se dérouler à Pékin, co-présidée par le vice-premier ministre vietnamien Nguyễn Thiện Nhân et le conseiller d'État chinois Yang Jiechi. Les deux parties ont échangé des opinions et sont parvenus à des conclusions communes sur la promotion de la coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine. Les deux dirigeants ont estimé que le renforcement de la confiance stratégique et le resserrement de la coopération intégrale étaient conformes aux intérêts fondamentaux et durables des deux peuples. Ils ont convenu de maintenir les échanges de haute délégation, de valoriser pleinement le rôle du comité de pilotage de la coopération sino-vietnamienne, de débattre et signer dans les plus brefs délais le plan d'action pour le déploiement du partenariat et de la coopération stratégique et intégrale Vietnam-Chine, sans omettre bien sûr de promouvoir la coopération intégrale dans les domaines d'intérêt commun. Les deux parties ont aussi réaffirmé leur volonté de mettre en œuvre avec le plus grand sérieux les conclusions communes des dirigeants vietnamiens et chinois et l'accord sur les principes directeurs fondamentaux du règlement de la question maritime Vietnam-Chine par la voie de négociation, afin que tout différend en mer soit réglé par la voie pacifique. Les deux parties ont convenu d'appliquer complètement et avec efficacité la déclaration sur la conduite des parties en mer orientale et de maintenir la paix et la stabilité dans cette région maritime. Pendant leur séjour en Chine, le vice-premier ministre Nguyễn Thiện Nhân et sa suite ont été reçus par le premier ministre chinois Li Keqiang. Le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng a donné le 11 mai dans la ville portuaire de Hải Phòng le coup d'envoi de la semaine culturelle, sportive et touristique de l'année nationale du tourisme du delta du fleuve Rouge, Hải Phòng, et de la deuxième fête des flamboyants. Dans son discours prononcé lors de la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng a affirmé que l'année nationale du tourisme du delta du fleuve Rouge, Hải Phòng, était pour toute la région une opportunité de valoriser ses atouts pour faire du tourisme un secteur clair contribuant au développement socio-économique du pays. Il a demandé au ministère, secteur ainsi qu'à Hanoï et à d'autres localités du delta du fleuve Rouge de mieux valoriser les acquis obtenus, de surmonter difficultés et défis et de profiter efficacement du soutien et des aides des amis dans et hors du pays, ce pour faire du triangle de développement Hanoï, Hải Phòng, Quảng Ninh et plus globalement du delta du fleuve Rouge un pôle culturel et touristique de premier plan au niveau national.
Les responsables des localités du delta du fleuve Rouge doivent mettre en œuvre des politiques efficaces pour créer des conditions propices au développement durable du tourisme, attirer les investissements, exploiter de façon rationnelle les potentiels, protéger l'environnement et assurer la sécurité des touristes. La semaine culturelle, sportive et touristique propose une série d'événements culturels, sportifs et touristiques. En parallèle, de nombreuses activités seront organisées telles que la foire élargie du tourisme du delta du fleuve Rouge, un tournoi de golf, une exposition de photos. Avant sa disparition le 2 septembre 1969, le président Ho Chi Minh, grand leader de la nation, éminent homme de culture et farouche militant du mouvement communiste et ouvrier international, a laissé son testament historique dans lequel il affirme son affection sans borne pour le parti et le peuple vietnamien. En mai 1965, le président Ho Chi Minh, surnommé l'Oncle Ho, a 75 ans. Il fait partie des gens si rares, c'est-à-dire ceux ayant dépassé les 70 ans, comme l'a écrit avant lui le poète chinois de l'époque Tang, Tu Fu. Cependant, son esprit est toujours lucide, bien que son corps lui rappelle parfois son âge. C'est à ce moment qu'il commence à rédiger son testament. Ce testament sacré est un document historique et extrêmement précieux. Il est la quintessence de la pensée, de la morale et de la noble âme de l'Oncle Ho, héros de la libération nationale qui a consacré toute sa vie à la patrie et au peuple. En 1965, à l'occasion de son 75e anniversaire, l'Oncle Ho a commencé à écrire les premières lignes de ce testament. C'est l'Oncle Ho qui l'a tapé lui-même en ajoutant la date, le 16 mai 1965. En 1966, c'est toujours le 16 mai qu'il l'a complété. En 1967, il l'a relu, sans rien ajouter. En 1968, après les offensives et soulèvements du Tet Mao Thang, il a écrit 6 pages supplémentaires. Et en 1969, il en a encore ajouté une. C'est ainsi qu'après 5 ans d'écriture, il nous a légué un testament historique de 10 pages. Bien que ce testament ne comporte pas plus de 1000 mots, il contient une foule de sentiments, d'espoir et de volonté qui transparaissent à travers chaque conseil, chaque enseignement. Il a tiré les enseignements les plus profonds et les plus précieux de la révolution vietnamienne, dont l'essentiel est de renforcer les relations entre le parti et le peuple. Une idée considérée comme la fondation qui crée la force de la révolution, le facteur décisif de la victoire de la lutte pour l'abolition de l'ancien régime et de l'édification du nouveau régime social. En outre, les pensées humanistes et révolutionnaires du président Ho Chi Minh ont donné une grande valeur spirituelle à ce testament qui a éclairé la voie pour mobiliser et faire s'épanouir la force générale du bloc de grande union nationale dans toutes les étapes de la révolution. Le testament revêt une signification historique et une valeur culturelle extrêmement importante. Il est devenu un vade-mecum permettant à l'ensemble du parti de continuer à rendre le pays plus beau et plus prospère encore. Suivant le testament du président Ho Chi Minh de 1969 à 1975, le parti, l'armée et le peuple ont franchi tous les obstacles et consenti des sacrifices pour que la résistance contre les impérialistes américains remporte la victoire totale. Depuis 1975, sous la direction du parti, le peuple vietnamien a fait tout son possible pour régler les conséquences de la guerre, défendre fermement la patrie, mettre en route le Đổi Mới, le renouveau en français, et mener l'industrialisation et la modernisation du pays, répondant à l'aspiration de l'Oncle Ho. Depuis la disparition du président Ho Chi Minh il y a 44 ans, son testament est plus que jamais d'actualité. Il conserve une forte vitalité et sa valeur restera pour toujours dans le cœur du peuple vietnamien. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.